Alors là, on s'est un petit peu amusé avec du gazon synthétique gris pour changer et avec des pots en résine noire de différents diamètres, différentes formes. Alors vous voyez que sur un petit espace, ici on a une jarnière rectangulaire, un pot plutôt étroit, un peu haut, ici un pot carré plus bas. On joue avec à la fois les volumes et les formes des pots et à la fois les volumes et les formes des feuillages des arbres. Ici vous avez un érable du Japon, toujours très élégant avec ses couleurs d'automne. Là, on remet une plante persistante, un camélia qu'on a palissé comme une plante grimpante. Ici, toujours notre abélia palissée comme une plante grimpante. Du feuillage pourpre, du feuillage vert, du feuillage vert. On passe après le ginkgo biloba qui pousse très bien en pot. Alors souvent, en petite taille, c'est un petit peu triste d'avoir un tronc. Donc ici, on a planté plusieurs troncs à la fois. C'est-à-dire que ça fait comme une petite forêt. Donc sur un pot, déjà, la plante a plus de volume et c'est plus joli à voir. Là, c'est une de nos plantes préférées, le jasmin étoilé, poussé aussi sur une structure métallique et qui couvre complètement les murs, qui reste persistant de bas en haut, qui ne se dégarnit pas de la base, avec une belle floraison en juin-juillet très parfumée. Là, on retrouve un même équilibre avec un ginkgo, une abélia, la centaurée dont on a parlé tout à l'heure. Et vous voyez que tous ces mélanges de feuillages, ça fait des contrastes, ça illumine. Et c'est un décor qui est joli toute l'année. Ce qui est important, c'est de composer quelque chose qui est beau toute l'année et sur lequel il va y avoir des floraisons qui vont venir à différents moments, en fonction des saisons. Donc ici, on a fait une petite scène avec un gazon noir et des grands pots. Plus l'espace est petit, plus il faut surdimensionner peut-être les pots pour redonner un autre rapport d'échelle. C'est-à-dire que sur un petit espace, une scène où certainement un balcon sur lequel on ne va pas aller parce que c'est trop petit, et bien justement en utilisant des gros pots avec des plantes là, on change notre rapport d'échelle et notre lieu qui paraît être un petit confetti, finalement devient quelque chose qui existe. Ici, on a une scène qui fait 2 mètres carrés et on n'a pas l'impression d'être devant un jardin de 2 mètres carrés. C'est quelque chose de beaucoup plus grand. Donc, de ne pas hésiter quand c'est possible, de surdimensionner les pots. Et là, je vais vous parler d'une plante qui s'appelle le Nandina domestica ou le bambou sacré. C'est une plante persistante mais qui laisse passer le regard et qui pousse à toute exposition. C'est l'arbuste aujourd'hui que nous plantons le plus dans les jardins de ville et sur les terrasses.